retrouve avec une vidéo astuces beauté. Je vais vous présenter 10 astuces à faire à la maison. Certaines vous allez peut-être les connaître, vous les avez déjà vues ou entendu parler. D'autres, qui sait, vous allez peut-être pas les connaître, mais ça va vous permettre de découvrir de nouvelles astuces quand on est en pleine galère à la maison. C'est super. Donc on va commencer avec la première astuce. C'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir cette vidéo, donc astuce pour les lèvres, donc qui va permettre de transformer un rouge à lèvres classique en mat, qui permet donc d'éviter d'acheter des rouges à lèvres mat, donc faire des économies, ce qui est pas plus mal. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à aller en barre de description et je vous mets mon lien Instagram. On prend un rouge à lèvres classique pour ma part, Christian Lacroix. On prend une poudre, soit une poudre de fond de teint, soit du talc, ça marche tout aussi bien. Astuce numéro 1 terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire les astuces que vous avez préférées, bien sûr. Là, cette astuce-là est très confortable à porter, elle dure longtemps dans la journée, je l'ai testée moi-même, sachant que je suis esthéticienne, porter le masque, etc. Franchement, quand même, ça a bien résisté. Ou alors juste pour une soirée, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à la tester et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est parti pour la deuxième astuce. C'est une astuce démaquillage qui va me permettre en même temps de faire la suite de ma vidéo, bien sûr, parce que là je suis maquillée comme vous pouvez le voir. Et on va tester du coup le démaquillage à la maison, c'est-à-dire sans produits d'extérieur, par exemple industriels. Donc par exemple, on va éviter ces petites choses-là. Et on va le faire avec de l'huile d'olive et de l'eau minérale. Comme je le disais, on a besoin d'huile d'olive, donc on va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Une cuillère à café, pardon, à chaque fois je me trompe. Alors c'est parti, je le mets dans un petit récipient. Hop, vraiment le fond. Hop, peut-être un peu trop. Donc voilà, vraiment peu. Et on va rajouter de l'eau minérale à notre mixture. On est parti avec une eau minérale et on n'en met pas beaucoup. Je ne l'ai pas encore testé, donc pour vous dire, ça va être un test en même temps. Hop, voilà. J'en ai pas mis beaucoup, je peux pas beaucoup vous montrer parce que sinon je vais tout renverser. Voilà. Et c'est parti pour le test. J'ai pris quand même un petit coton parce que je pense pas y aller avec ma main, parce que c'est de l'huile. Hop. Donc c'est jaune, c'est pas très joli mais bon. C'est froid. On va voir. Déjà ça marche bien. J'ai l'impression de manger des olives, c'est marrant. Et ça respecte comme ça la peau en même temps, comme c'est de l'eau minérale, il n'y a pas de calcaire. Ici je voulais vous dire, l'aspect, on n'a pas le fini gras comme vous pouvez le voir, c'est pas gras, j'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse. Et franchement, même ça nourrit bien la peau. Alors franchement, hop. Et ça marche super bien comme vous pouvez le voir. Je vais essayer pour le démaquillage des yeux. Ça marche super bien aussi, vous voyez. Ouais, c'est pas mal du tout. Deuxième astuce terminée, vous voyez mon démaquillage est bien parti. Il a fallu un peu plus forcer pour le mascara, ça se trouve il m'en reste encore un petit peu et encore ça va. Mais sinon pour le reste ça a très bien marché, ça a bien nourri mon visage. Donc par exemple si vous voulez vous démaquiller et ensuite vous remaquiller par exemple, c'est bien parce que ça vous laisse quand même un fini nourrissant. Donc c'est pas mal du tout. Alors on passe à la troisième astuce. La troisième astuce va être une astuce pour refermer les pores du visage. Donc si vous avez une peau grasse avec beaucoup de sébum qui se relâche du visage, qui ressort et une brillance dans la journée, ça peut être pas mal d'avoir ces petits glaçons là que vous laissez au congélateur pendant un petit temps et vous les placez sur la peau et vous faites des allées-venues pour détendre et voilà, surtout refermer les pores parce qu'il faut savoir que le froid referme les pores et le chaud les ouvre.
Voilà, pour ça qu'en institut, on utilise le vaporisateur d'ozone pour ouvrir les pores. Si vous n'en avez pas à la maison, vous allez directement prendre soit une bonne douche, soit un bon bain. Vous allez voir que vos pores vont s'ouvrir très facilement, se dilater et les actifs principaux pourront rentrer plus facilement. Donc pour refermer les pores, c'est parfait d'avoir des glaçons ou des petits glaçons congelés. Voilà, cette astuce 3 est terminée. Quatrième astuce, ce sera une astuce aussi pour apaiser les yeux qui sont fatigués avec des cernes ou alors surtout avec des poches. Parce que les cernes en soi, malheureusement, il faut les travailler plus que ça. Mais les poches peuvent être dégonflées déjà avec le froid, il faut le savoir. Donc une petite cuillère, vous pouvez prendre une petite cuillère bien gelée qui a été laissée donc soit dans de l'eau froide dans un congélateur, soit tout simplement vous posez la cuillère dans le congélateur et vous la ressortez le lendemain matin et vous les posez directement sur les yeux comme ceci et comme ceci et vous les laissez quoi, allez 5 minutes et ça vous fera un bien fou, vous allez voir, même la mine va être plus éclatante et les poches seront dégonflées. Moi sinon j'utilise aussi les petits glaçons, c'est très bien aussi, hein. Donc j'en ai plusieurs, des glaçons aussi comme la troisième astuce que vous positionnez ici. Voilà, ça marche tout aussi bien. Comme les poches, c'est vraiment là que souvent on a du mal à travailler, bah, le froid va aussi les travailler et vous donner une mine éclatante. Cinquième astuce, ce sera une astuce aussi sourire pour avoir un beau sourire bien blanc. Certainement, vous la connaissez cette astuce-là. C'est une astuce très répandue que j'ai même moi-même utilisée pendant un petit moment, que j'ai un peu lâché parce que, je sais pas, manque de temps, oubli, etc. Et donc, on est parti, je vous montre l'astuce. Pour cette astuce-là, il va vous falloir du bicarbonate alimentaire. Vous allez le trouver en centre Carrefour, etc. Je ne citerai pas de nom. Mais voilà, vous le trouverez facilement avec les petites images alimentaires, hein, bien sûr. Parce qu'il existe aussi le bicarbonate nettoyant, comme vous pouvez le voir, c'est dessus. On voit que c'est pour nettoyer et non manger. Ça doit être pire pour la maille dedans, ça. Donc il faut prendre celui-ci, ok? Donc vous le mettez dans un récipient. Comme cela, dans un petit récipient, et je vais vous montrer comment le faire. Alors j'ai mélangé mon bicarbonate avec le Maxi White de Colgate, que je vais donc mélanger avec un peu d'eau. Donc là je vais mettre un petit peu d'eau. Hop, on prend sa brosse à dents et on mélange tout simplement les deux ensemble. Hop, petite mixture. Alors c'est à faire pas tous les jours, hein. C'est à faire de temps en temps, je sais pas moi, je sais pas ce qui est recommandé souvent, c'est une fois par semaine à la limite. Voilà, ce qui est bien, c'est voilà, c'est après manger aussi des pommes après manger, vous mangez une pomme et ça fonctionne bien aussi. À ce qui paraît, ça permet aussi de nettoyer. Donc vous voyez, ça fait une mixture pas très jolie. Et vous prenez ensuite la poudre avec le mélange. Hop, je pose ça là. Hop. Faut pas l'avaler parce que c'est pas super bon quand même. Et on broche. Bien sûr, c'est pas en un seul passage que vous aurez des dents Colgate, hein. Voilà, je le dis, il va falloir plusieurs passages et donc brosser en plus vos dents, bien sûr, hein, c'est la logique, ça fait partie des bases. Mais voilà, je le précise, c'est à faire vraiment une fois par semaine, pas trop non plus parce que ça peut abîmer les mailles de vos dents. Les mailles, hein, ouais, les mailles de vos dents. Et voilà, donc n'empêche, on se sent beaucoup mieux après. Voilà. Prochaine astuce. Astuce numéro 6. Qu'est-ce que nous faisons? On fait une exfoliation corporelle maison. Donc une mixture maison de gommage que l'on va faire avec donc du gros sel. Un gros sel style Guérande, vous voyez le gros sel quoi. Et on va mettre aussi de l'huile d'olive pour changer. J'ai pris un grand récipient. Je vais y placer une cuillère, je dis bien une cuillère parce que je pense que je vais le réutiliser par la suite. Une cuillère donc soupe, on dira, hein, que l'on met dedans. Hop. Voilà. Après, selon la quantité que vous voulez faire, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr.
Et nous allons mettre de l'huile d'olive. Moi, c'est une huile d'olive vierge extra. Hop, vous prenez, donc vous voyez la quantité que j'ai mis, moi. Voilà. Et vous allez mettre par-dessus. Hop. Ça sert à rien d'en mettre énormément, hein. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Sachant que ça va s'imprégner aussi. Voilà. Donc on va prendre la grande cuillère. Hop. Et on va mélanger un petit peu. Histoire de... Voilà. Et de là, vous avez une mixture pour hydrater, nourrir le corps et en même temps gommer. Donc je vais le tester sur mon avant-bras pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà, vous voyez quand même qu'on accroche bien. Pour les poils sous peau épilés, c'est pas mal. Ça accroche bien. Je vais essayer de pas en mettre partout. Je suis pas dans ma salle de bain, là, c'est un peu compliqué. Hop. Et franchement, ça gomme super bien quand même. Hein. Franchement, donc on n'a pas besoin de plein de choses. Là, vous avez que des choses naturelles, donc c'est pas mal du tout. Voilà, le gommage effectué sur l'avant-bras, une peau douce pour ma part, qui sent l'huile d'olive parce que bien sûr il faut se laver après derrière, hein, sinon vous allez tirer tous les animaux de la ville en marchant, vous allez vous demander pourquoi. Mais c'est ça parce que vous aurez fait un gommage corporel et que ça sentira l'huile d'olive. Mais voilà, même pour partir en voyage, vous faites votre petite mixture, vous mettez dans un pot ou alors vous le faites sur place tout simplement. Si on peut, quand on veut, on peut. Hein. Voilà, pas de complications à avoir, c'est 2 minutes un gommage sur une zone du corps. Après, franchement, si vous ne trouvez pas le temps, bah là c'est que vous n'avez surtout pas la volonté. Parce que croyez-moi, si vous arrivez à vous laver, vous arrivez à vous gommer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Astuce numéro 7, pour ma part il me semble que ce soit ça, vous me direz si je me suis trompée, mais je crois que c'est ça. Numéro 7, on va passer sur des astuces make-up. Ça y est, on y est, les filles qui sont intéressées par le make-up. Donc nous avons 3 astuces make-up, donc 1, 2, 3, il me semble que c'est ça. 4 même, 4 astuces make-up, et donc c'est parti pour la numéro 7. Pour cette astuce numéro 7, on n'aura besoin de scotch. Ça se trouve, vous avez déjà entendu parler, même vu sur Instagram, c'est hyper tendance, mais je ne l'ai jamais testé, donc ça va me permettre de le tester. Hop, on prend du scotch, et il me semble qu'il faut le coller comme ceci. Ah putain, ça colle que dalle ce scotch. Voilà. Je vais faire qu'un seul œil, hein, je vous avoue, parce que j'ai pas le temps de faire tous les yeux. Mais c'est juste histoire de voir si ça fonctionne en fait, hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le scotch ici, donc dans le suivi de mon œil. Je vais y arriver, bonsoir. Je vais partir en même temps sur l'astuce numéro 8, l'astuce eyeliner avec du scotch. Comme je suis sur le moment où il faut mettre l'eyeliner, donc comme vous pouvez le voir, là l'astuce déjà 7, c'est rapide. Hein. Là j'ai fait un truc très rapide, mais normalement avec le scotch, ça m'évitera de travailler tout le bazar que j'ai à travailler à la normale. Donc là, je vais mettre l'eyeliner, je vais essayer de voir si j'y arrive. En fait, là, faut que je me regarde. Je sais pas si vous allez me voir. Je sais pas comment me mettre. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Hein. Encore vu le résultat final. Hop, donc ça va normalement permettre de faire une ligne à peu près normalement droite. Roulement de tambour. Bah écoutez. Non.
Pas ouf. Du moins pas pour l'eyeliner en tout cas. Je vais tout tomber, tout va bien. Pas pour l'eyeliner, c'est pas ouf. Oh là là. Non, pas du tout. Bon, c'est pas ouf. Là, on rattrape à peu près le bazar, mais bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Surtout au niveau de... Il faut estomper, en fait, derrière, quand même, quoi. On estompe bien, qui sait. Si on estompe bien, ça peut passer. Ouais. En estompant, ça passe. Ouais. Rapide et efficace, hein, je dis bien. Voilà, si on ne sait pas se maquiller, faire les formes, etc., vous mettez votre scotch au niveau de votre œil du bas, enfin, je sais plus comment, voilà, votre paupière du bas, et vous le mettez là, et ensuite vous faites votre forme directement. Bon, c'est pas plus mal, je trouve, hein, mais l'eyeliner, je dis pas. Franchement, non, pas top. Je préfère travailler mon eyeliner moi-même, c'est aussi rapide. Voilà. Après, si vous ne savez pas le faire, c'est sûr que c'est une astuce qui pourrait fonctionner si je l'aurais peut-être mieux fait ou je sais pas. Il y a juste à retravailler ça. J'ai fumé mon deuxième œil, comme vous pouvez le voir. L'eyeliner n'a pas été fait avec le scotch et c'est beaucoup mieux, je trouve. Je sais pas vous, mais sinon, mieux fait aussi avec le scotch du coup pour le deuxième œil et c'est beaucoup mieux. J'ai mieux réussi. Donc je pense qu'il faut au moins une fois et après c'est bon. Mais sinon, l'astuce est top. Hein. Franchement, hop. Je pense que je vais la faire tous les matins même, pour vous dire, parce que c'est très rapide. Vous avez juste vous n'avez pas à penser à la ligne en fait, tac, vous mettez hop. Et franchement, en 2 secondes, c'est fait quoi. Donc les débutantes, très pratique. Hein. Vous mettez votre couche de base sur la paupière mobile. Ensuite, votre couche entre la foncée et la claire. Et la foncée sur le coin externe. Et voilà. Et vous avez juste à mettre les paillettes. Après, si vous voulez mettre des paillettes, et franchement, rien à dire. Je vais l'utiliser, ça je vous le dis. Je pense même me faire un make-up spécial sur les vidéos YouTube. Donc on passe à l'astuce numéro 9. Hein? Donc, astuce numéro 9, nous allons faire une astuce donc, qui va être très connue. Normalement, vous allez tous me dire, mais je la connais. C'est bien, tant mieux. Moi, je la connaissais plus, enfin, je l'avais oubliée. Et du coup, c'est vrai que c'est une astuce que je fais maintenant plus récemment, pas tous les jours parce que ça abîme les cils, mais au moins quand j'y pense, quoi. Donc, on va devoir utiliser un petit, comment on appelle ça? Comment j'allais appeler ça? Un rehausse cils, on va dire, pour rehausser les cils, quoi. Donc beaucoup l'utilisent en mettant d'abord ça et ensuite en faisant ça. Mais moi maintenant, avant je le faisais tremper dans l'eau chaude, ce qui était long avant d'avoir de l'eau chaude déjà le matin. Hein, voilà. Toute la nuit il a fait froid et puis on attendait l'eau chaude. Et puis maintenant je prends le sèche-cheveux, un petit coup pendant 2 secondes et c'est bon, c'est super chaud. On attend un tout petit peu parce que sinon on brûle. Et puis après vous placez tout simplement hop sur la zone. Attendez, je vois rien ce que je fais. Hop. Et vous avez juste à attraper, en fait, tout simplement. Je vais pas le faire, pas forcément, mais parce que je les ai fait il y a peu de temps, là, donc je crois même ce matin, précisément. Et ils le sont déjà bien, parce que je vois que j'ai pas grand-chose à attraper. Mais à la normale, ça fonctionne bien, hein, franchement, rien à dire. Et puis ensuite, vous mettez votre mascara, pour ma part, un de chez Make Up For Ever, c'est le Smoky Stretch, c'est mon préféré pour la définition des cils. Hop. Donc vous voyez quand même bien que mes cils ressortent bien et sont vraiment beaucoup plus rehaussés. Hop. Et puis vous avez mon mascara préféré qui est le On The Rise Volume Mascara de chez NYX. Ils ont fait un nouveau que j'ai pas encore testé. Hâte. Comme je vais pas très loin pour faire mon shopping. Vous voyez comment il est fond. Oh là là, c'est une tuerie ce truc.
Une tuerie. Et donc le fait de rehausser, on dirait limite des fossiles, tellement qu'ils sont bien rehaussés. Donc quand je me maquille bien, et ben, je le fais. Sinon je me maquille, quand je me maquille pas trop, je fais juste mascara et eyeliner, je me le fais pas. Parce qu'il faut pas le faire trop souvent, ça étire et ça fait tomber des cils, donc faut faire attention. Voilà pour l'astuce numéro 9. Donc astuce numéro 10 et dernière astuce de cette petite vidéo astuce beauté, qui est tout simplement, ça va être très très simple, vous avez plus de fond de teint, pas de souci, vous avez votre ami le talc. Donc moi c'est le bébé Cadom, et croyez-moi, c'est une tuerie. Pour faire votre lèvre mat, par exemple avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, hop, petit bébé Cadom et ça fonctionne. Et pareil pour si vous avez plus de poudre, et ben ça marche très très bien aussi. C'est pas utile d'acheter forcément du Make Up Forever qui coûte 30 balles le pot, voire plus, ça dépend, voilà. Mais ça dépend de quelle marque vous prenez. Mais talc est votre ami, franchement, moi ça l'est en tout cas. Voilà, tout simplement. Ça y est, cette vidéo astuce beauté est terminée. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à me commenter vos astuces si vous en avez, et aussi à me partager les astuces que vous auriez testées grâce à moi. Et donc likez aussi un petit peu. Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Allez, salut!